Ma mère m'a supplié de rentrer pour les fêtes. Je suis Victoire Duval, j'ai 30 ans. Je venais de terminer un vol de 10 heures de New York à Chambéry, tirant une valise remplie de cadeaux coûteux à travers un blizzard aveuglant. Je m'attendais à de la chaleur. Je m'attendais à un foyer. Au lieu de cela, Clotilde a ouvert la porte et m'a regardé, moi et mes bagages, comme si j'étais une coursière engagée. Pas de bonjour, pas de câlin, juste un ordre froid qui a mis fin à mon enfance pour toujours, tu vas garder les enfants de Thibaut. Nous partons en voyage de famille dans les Alpes demain. Avant de continuer, j'aimerais beaucoup que vous laissiez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Avez-vous déjà voyagé loin pour réaliser que vous n'étiez plus à votre place? J'ai traîné ma valise à travers le vestibule en marbre, les roues laissant des traces humides sur la pierre. La maison était exactement comme je m'en souvenais, impeccable, chère, et totalement dépourvue de toute âme. Dans le salon, le feu rugissait, projetant une lumière orange vacillante contre les baies vitrées du sol au plafond. Dehors, le blizzard était un mur blanc chaotique. Mais à l'intérieur, mon frère Thibaut et sa femme Océane vivaient dans un climat tout autre. Ils étaient entourés de valises ouvertes. Pas n'importe quel bagage, mais le genre de parure en cuir italien qui coûte plus qu'un mois de mon loyer dans mon appartement à Paris. Thibaut tenait un pull en cachemire, souriant à son propre reflet dans le miroir. Océane planait au-dessus d'une tablette, parlant à quelqu'un en haut-parleur des compositions florales et du service d'argenterie haut de gamme. Ils n'ont même pas levé les yeux quand je suis entré. Il m'a fallu un instant pour réaliser que ces retrouvailles familiales n'étaient rien de plus qu'un déploiement stratégique. Ils n'allaient pas seulement aux Alpes. Ils organisaient le gala d'hiver, un événement médiatisé massif conçu pour polir l'image défaillante de Thibaut dans le milieu des affaires de Lyon. Et c'est moi qui étais laissé pour gérer les traiteurs, la sécurité, et ses 2 enfants pendant qu'ils sirotaient du champagne millésimé en Suisse. J'ai regardé Thibaut se diriger vers l'îlot de cuisine. Il a appuyé sur un bouton de la machine à expresso haut de gamme, un appareil de 3 500 € que j'avais payé pour la fête des mères dernière. Ma mère m'avait dit que l'ancienne était dangereuse. J'ai donc viré l'argent sans poser de questions. Il ne m'a pas offert de tasse. Il a juste attendu que la vapeur siffle et que le liquide sombre remplisse une tasse en porcelaine qui valait probablement 50 €. Alors que je me tenais là, ignoré dans une pièce que j'avais essentiellement meublée, j'ai ressenti le poids familier des chaînes invisibles. Pendant des années, j'ai été une prisonnière dans une cellule sans barreaux. J'appelle ça le piège du survivant. En grandissant, j'étais l'enfant du milieu qui n'était utile que lorsqu'elle servait à quelque chose. J'ai appris très tôt que dans la famille Duval, l'amour était une monnaie. Il n'était pas donné. Il s'obtenait par les réussites, par de bonnes notes, et finalement par des virements bancaires. J'ai passé toute ma vie d'adulte à essayer d'acheter une place à une table qui n'avait jamais été construite pour moi. Je pensais que si je pouvais juste être assez performante, si je pouvais résoudre assez de leurs problèmes, ils finiraient par me regarder et voir une fille au lieu d'une ligne budgétaire. J'ai utilisé mon salaire d'architecte logiciel pour maintenir un abonnement à leur affection. Même si le prix ne cessait d'augmenter, c'était une prison faite de mon propre espoir. Je revenais sans cesse, pensant qu'un chèque de plus, un autre vol de 10 heures à travers la tempête serait la clé qui déverrouillerait enfin leur cœur. Mais debout là, regardant Thibaut faire ses valises avec une doudoune coûtant 1 200 €, une autre dépense imprévue que j'avais couverte en octobre, j'ai réalisé que les barreaux n'étaient pas en acier. Ils étaient faits de mon propre besoin de validation de la part de gens qui ne voyaient en moi qu'un service. J'ai fixé les dossiers numériques, voyant clairement pour la première fois que ma gentillesse n'était pas seulement utilisée, elle était liquidée. Je n'étais pas leur fille. J'étais une ligne de crédit non garantie. Ils n'avaient aucune intention de rembourser. Victoire, ne reste pas là comme une statue. Ma mère a claqué en revenant dans la pièce. Les enfants sont dans la salle de jeu. Ils n'ont pas encore mangé et nous avons une voiture qui arrive pour l'aéroport dans 4 heures. Tu dois commencer la liste de préparation du gala que j'ai laissé sur le comptoir. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas ressenti la piqûre habituelle de la blessure. Au lieu de cela, une clarté froide et clinique s'est installée en moi. J'ai marché vers le comptoir de la cuisine et j'ai regardé l'épaisse pile de papier. Ce n'était pas une liste de préparation. C'était un manuel pour ma propre exploitation. Et juste à côté, il y avait l'ordinateur portable de ma mère,
toujours connecté au portail de voyage partagé de la famille. Je me suis tenu près du comptoir, le silence du blizzard dehors, pesant contre les fenêtres comme un poids physique. J'ai regardé à nouveau l'itinéraire imprimé, mes yeux se fixant sur le numéro de confirmation d'un complexe 5 étoiles dans les Alpes suisses. C'était un endroit où les chambres coûtaient plus par nuit que ce que la plupart des gens gagnent en un mois. Mais ce n'était pas ce qui m'a glacé le sang. C'était le mode de paiement indiqué au bas de la page. Ce n'était pas la carte de Thibaut. Ce n'était pas celle de ma mère. C'était la mienne. Ils n'avaient même pas pris la peine de demander. Ils avaient simplement utilisé les identifiants enregistrés de la dernière fois que je les avais tirés d'affaire, supposant que je serais trop fatigué du vol pour remarquer la notification sur mon téléphone. Je pouvais les entendre dans l'autre pièce. Thibaut riait, montrant probablement les nouveaux équipements de ski que je lui avais sans le savoir achetés. Océane parlait de la liste des invités pour le gala d'hiver, sa voix pleine de cette assurance désinvolte que j'avais passé 30 ans à essayer d'apaiser. J'ai alors réalisé que je n'étais pas une fille pour eux. Je n'étais même pas une sœur. J'étais un service par abonnement. J'étais une utilité qu'ils utilisaient jusqu'à ce que la facture arrive, et ils s'attendaient à ce que je la paie aussi. Ma compassion a été un luxe que vous avez découvert, Clotilde, pendant des années. Mais ce soir, le compte est clos et je suis là pour réclamer la dette. La colère n'était pas bruyante cette fois. Elle était clinique. C'était un bilan qui devait enfin être réglé. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas précipité dans le salon pour exiger une explication. Je savais exactement ce qu'il dirait. Il me dirait que j'étais dramatique. Il dirait que nous étions tous dans le même bateau en famille. Mais debout dans la cuisine que j'avais payée pour rénover, regardant la machine à expresso que j'avais achetée pour une mère qui ne me ferait même pas de câlin, j'ai réalisé que l'abonnement était terminé. Ce n'était pas une crise de nerfs. C'était de la comptabilité. J'ai marché jusqu'à la table de la salle à manger où j'avais installé mon poste de travail. En tant qu'architecte logiciel, mon monde est construit sur la logique, les données et les systèmes. Si une ligne de code est cassée, on ne discute pas avec elle. On la supprime et on la remplace par quelque chose de fonctionnel. J'ai ouvert l'ordinateur portable et la lueur froide des doubles écrans a frappé mon visage, un contraste frappant avec le feu chaud et vacillant de l'autre pièce. J'ai agi avec une précision presque létale. Je n'ai pas seulement commencé à cliquer sur annuler. Cela aurait été trop simple. Je voulais qu'ils sentent le sol se dérober sous leurs pieds au moment exact. J'ai accédé d'abord à mon portail de voyage d'entreprise. J'ai trouvé la voiture avec chauffeur qu'ils avaient réservée pour 4 heures du matin afin de les emmener à l'aéroport à travers la tempête. J'ai programmé une annulation différée. C'était une commande retardée. Dans exactement 60 minutes, alors que j'allais être assise en face d'eux au dîner, cette voiture allait simplement disparaître du planning de la flotte. Ensuite, je me suis attaqué au gala d'hiver. Le traiteur pour 300 personnes, les contrats de fleurs, le service de bar premium, tout cela était autorisé sous mon nom. J'ai révoqué chacun d'eux. Je n'ai pas seulement arrêté les paiements. J'ai effacé les autorisations entièrement. La dernière tâche était le complexe en Suisse et les vols en première classe. 24 000 € pour le forfait complet. J'ai initié un rapport de fraude via le portail haute priorité de ma banque. Utilisation non autorisée des identifiants, ai-je écrit. C'était la vérité absolue. J'ai regardé les barres de progression sur mes écrans tandis qu'elles pulsaient de vie. Tâche en attente. Elles indiquaient « Exécution dans 58 minutes ». Je me suis assise un instant, écoutant le vent hurler dehors et la glace cliqueter contre la vitre. J'ai frotté mes yeux, essayant de faire surgir la moindre once de regret, mais il n'y avait que de la clarté. L'intérieur de mon ordinateur portable brillait d'un autre type de lever de soleil, celui fait, de chiffres et de représailles silencieuses. Ils n'allaient pas être choqués par ce qu'ils m'avaient fait. Ils allaient être choqués que j'ai enfin cessé de jouer le jeu. J'ai fermé l'ordinateur portable, l'ai glissé sous mon bras et me suis dirigé vers la cuisine. Il était temps de les inviter dans la salle à manger pour une conversation qu'ils n'oublieraient jamais. Je suis entré dans le salon et me suis arrêté dans l'embrasure de la porte. Tout le monde dans la salle à manger, ai-je dit. Ma voix était posée, presque calme, mais elle portait une autorité qui coupait le rire de Thibaut. Clotilde a levé les yeux, son expression se crispant d'agacement. Victoire,
nous n'avons pas le temps pour une réunion. Nous sommes en plein milieu des préparatifs. La voiture n'arrive pas avant 1 heure. J'ai menti, sachant que la commande d'annulation était déjà silencieuse et létale dans le système. Asseyez-vous maintenant. Ils m'ont suivi, confus et marmonnant. Mon père a pris sa place habituelle au bout de la table. Maman rôdait près du buffet, serrant toujours cet itinéraire précieux. Thibaut et Océane se sont assis en face de moi, ressemblant à des adolescents ennuyés. J'ai connecté mon poste de travail au téléviseur intelligent de 75 pouces sur le mur. L'écran a clignoté et s'est allumé. Au lieu d'une photo de famille, un tableau croisé dynamique massif est apparu. En haut, en lettres grasses, les mots projet parasite. La pièce est devenue figée. J'ai commencé à faire défiler lentement. Au cours des 36 derniers mois, ai-je dit, mon ton clinique est détaché. J'ai canalisé exactement 135 000 € dans ce ménage. J'ai pointé la première ligne. Thibaut, ce sont les 6 000 € que j'ai virés pour payer la dette de ta voiture de luxe afin que ta cote de crédit ne s'effondre pas. Maman, ce sont les 3 500 € que j'envoie chaque mois pour le prêt immobilier de ce domaine, une maison dans laquelle je n'ai pas vécu depuis des années. J'ai regardé la couleur quitter le visage de Thibaut alors qu'il lisait mes notes. La main de Clotilde s'est portée à sa bouche. Elle ne voyait pas seulement les totaux. Elle voyait la preuve de sa propre hypocrisie. Ses SMS la suppliant à l'aide se trouvaient juste à côté des reçus de vêtements de créateurs et de brunchs incontournables. Chaque simple juste cette fois avait sa propre ligne. Maintenant, en les regardant, j'ai réalisé qu'ils étaient pris dans le piège de la cruauté normalisée. Au fil des ans, ils avaient cessé de me voir comme une fille. Je m'étais transformé en utilité, une infrastructure qu'ils se sentaient en droit d'utiliser, comme le chauffe-eau ou l'électricité. Ils s'étaient convaincus que mes succès étaient des biens communs à récolter. Ils ne voyaient pas une femme qui travaillait 60 heures par semaine. Ils voyaient une vache à lait fiable. Dans leur monde, ma seule fonction était d'être utile, et toute limite était un acte de trahison. Ce n'est pas juste à chuchoter Clotilde, sa voix se brisant. Tu nous fais passer pour de mauvaises personnes, Victoire. Nous sommes ta famille. Je ne vous fais passer pour rien, ai-je répondu. Je vous montre juste le relevé. Depuis 3 ans, vous appelez ça ma contribution. Ce tableau croisé dynamique appelle cela ce que c'est vraiment, du vol. Nous t'avons élevé, a soudainement éclaté Clotilde, son visage devenant rouge tacheté alors qu'elle frappait la table de sa main. Tu nous dois tout pour chaque repas et chaque toit que nous t'avons offert. Tu es une fille égoïste et ingrate. Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu vas suivre chaque centime. On ne met pas sa famille dans le pétrin comme ça. J'ai soutenu son regard sans ciller. La famille ne cache pas un prêt immobilier au nom de sa fille, ai-je dit. Et la famille ne dépense pas mon argent en vacances tout en me traitant de gourmande pour avoir voulu garder ce que je gagne. J'ai cliqué sur l'onglet suivant, et le logo du complexe suisse a rempli l'écran. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti une épaisse enveloppe en manille. La pièce était devenue un bain à pression, mais j'étais celle qui contrôlait la soupape. Clotilde vibrait toujours de fureur indignée. Son visage était un masque d'un droit bafoué. Elle s'attendait à ce que je m'effondre, que je m'excuse pour le tableau, et que je m'en dise son pardon. Elle ne comprenait pas que je n'étais pas là pour négocier. J'étais là pour exécuter une résiliation. J'ai fait glisser un document épais sur la table en acajou. Il était signé par un expert comptable judiciaire et un avocat en propriété. Voici un avis formel de vente par licitation, ai-je dit. Ma voix était aussi froide que la glace qui se formait actuellement sur l'allée à l'extérieur. Mon père s'est penché en avant, les sourcils froncés. Un quoi? Victoire, parle français. Il y a des années, vous avez ajouté mon nom à l'acte de propriété de ce domaine pour obtenir un taux d'intérêt plus bas. J'ai expliqué, vous m'avez dit que ce n'était que des papiers. Vous m'avez dit que cela ne m'affecterait pas, mais en tant que co-emprunteur, je supporte votre risque. Chaque paiement manqué que vous avez fait, chaque fois que vous avez donné la priorité à un brunch de luxe plutôt qu'au prêt immobilier, cela a affecté ma cote de crédit. J'ai été l'investisseur silencieux dans votre version de la famille pendant 4 ans, mais j'ai décidé de retirer mon capital. Pour préserver ma tranquillité d'esprit à Paris, j'avais mis en place un compte dédié pour le paiement automatique du prêt et je vous avais accordé une procuration pour les affaires immobilières locales. J'ai fait confiance à l'automatisation de la banque et à vos mensonges,
ne vérifiant jamais les relevés granulaires jusqu'à ce que mon propre audit judiciaire ne révèle la pourriture dessous. Les yeux de Clotilde ont lancé un regard vers les documents juridiques. Retirer. Tu ne peux pas simplement retirer ton nom. Nous devrions refinancer. Correct, ai-je dit, et nous savons tous les deux que vous ne pouvez pas obtenir de prêt pour cette propriété sans mes revenus et ma cote de crédit de New York à fort en jeu. Donc, j'exerce mon droit légal en tant que copropriétaire. Je force une vente de cette propriété par le tribunal. Je récupère ma part. Chaque centime des 96 000 € que j'ai injectés dans ces murs pour votre confort. Le silence qui a suivi a été absolu. Le sourire narquois de Thibault avait disparu, remplacé par une expression de panique sincère. Il savait que si cette maison était vendue, son terrain de jeu disparaîtrait. Le gala d'hiver ne serait pas seulement annulé. Ce serait une vente aux enchères de leur vanité. Vous nous mettez à la porte, a murmuré Océane, sa voix perdant enfin son ton poli et prétentieux. Je ne vous mets nulle part, ai-je répondu. Je stoppe simplement l'hémorragie. J'ai dépensé 135 000 € en 36 mois pour maintenir cette façade debout. Cela s'arrête ce soir. Sans mes paiements hypothécaires mensuels de 3 500 €, vous avez 30 jours avant que le système ne voie la vérité. Cette maison n'est plus un symbole de statut pour votre vanité. C'est un passif que vous ne pouvez pas vous permettre. Je les ai regardés scruter la pièce comme pour la première fois. Le marbre, les lustres, la machine à expresso, tout cela ressemblait soudain à un poids lourd et noyant. Ils avaient construit leur vie sur mon travail, supposant que les fondations étaient permanentes. Ils n'avaient pas réalisé que lorsqu'on traite une personne comme une utilité, elle finit par apprendre à s'éteindre. Clotilde a tendu la main vers les papiers, sa main tremblant. Nous sommes tes parents, Victoire. Tu es cruel. Tu nous punis parce que tu penses être meilleur que nous. Ce n'est pas une punition, ai-je dit, en me penchant en arrière et en les observant avec une précision clinique. C'est un audit. Ma compassion était un luxe que vous avez découvert pendant des années. C'est juste le relevé final. J'ai cliqué sur un dossier sur mes doubles écrans intitulé Rapport d'usurpation d'identité. Les documents qui sont apparus n'étaient pas que des chiffres. C'étaient les empreintes numériques d'un crime. J'ai regardé Thibault droit dans les yeux, observant sa panique prendre enfin le dessus sur son arrogance. 40 000 €, ai-je dit, ma voix coupant l'air lourd. C'est le montant du prêt commercial que tu as obtenu le mois dernier pour ton site de commerce électronique défaillant. Mais tu ne l'as pas obtenu par ton propre mérite. Tu as utilisé ma signature numérique et mes identifiants d'architecte logiciel pour contourner les protocoles de sécurité. Tu n'as pas seulement emprunté mon argent cette fois, Thibault. Tu as volé mon identité pour financer tes illusions. Le visage de Thibault est passé de rouge à un blanc fantomatique et translucide. Il a essayé de parler, mais les mots sont morts dans sa gorge. À côté de lui, le masque d'indignation de Clotilde s'est finalement brisé. La réalisation l'a frappé comme un coup physique. Son fils en or n'était pas seulement un raté. C'était un criminel. Ce n'est plus un désaccord familial, ai-je continué, mon ton clinique est détaché. C'est un crime grave. Dans mon monde, une fausse signature n'est pas une erreur. C'est une défaillance du système qui nécessite une résiliation immédiate. Clotilde a fait quelque chose que je n'avais jamais vu en 30 ans. Elle est tombée à genoux. La femme qui m'avait ordonné d'être une servante quelques heures auparavant s'accrochait maintenant au bord de la table en acajou. S'il te plaît, Victoire. Elle sanglotait, les larmes enfin réelles. C'est ton frère. Ne fais pas ça. Ne détruis pas sa vie pour quelques milliers d'euros. Nous sommes une famille. Montre-nous un peu de pitié. Je l'ai regardé, ressentant un étrange manque de tout. Pas de joie, pas de pitié, juste la clarté froide d'un audit terminé. La pitié, c'est les 135 000 € que j'ai envoyés au cours des 3 dernières années, ai-je dit. La pitié, ce sont les paiements hypothécaires que j'ai faits pendant que tu ignorais mes appels. Mais la pitié est un luxe que je ne peux plus me permettre. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti un dernier papier. Ce n'était ni un chèque ni un contrat. C'était une liste imprimée des refuges pour sans-abri locaux et des bureaux d'aide financés par l'État. Je l'ai fait glisser sur la table vers elle. Je ne détruis pas la vie de Thibault, lui ai-je dit doucement. Il l'a fait lui-même.
J'ai déjà signalé la contrefaçon à la banque et aux autorités. Les journaux de bord sont irréfutables. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du hurlement étouffé du blizzard dehors. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis levé, les chaînes invisibles qui manqueraient à cette maison depuis des décennies tombant enfin. Clotilde était toujours à terre, chuchotant « Non, non, pas question ». Alors que la réalité de leur effondrement s'installait, « Je ne suis plus votre filet de sécurité », ai-je dit, en les regardant chacun une dernière fois. Et j'ai fini de saigner gratuitement. Je n'ai pas attendu de réponse. Je n'en avais pas besoin. J'ai ramassé ma valise et je suis sorti de la salle à manger. Je ne me suis pas dirigé vers la porte d'entrée pour affronter la tempête. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur une application à l'extérieur. Les phares d'un VUS de location robuste ont percé le mur blanc du blizzard. Je l'avais organisé dès mon atterrissage. Le chauffeur attendait au bout de l'allée. J'ai marché dehors dans le froid, le vent mordant ma peau, mais pour la première fois de ma vie, je me sentais au chaud. Je me suis installé sur la banquette arrière et j'ai regardé la maison alors que nous nous éloignions. Les lumières étaient toujours allumées dans la salle à manger, illuminant une vie sur le point d'être saisie par la vérité. J'ai appuyé ma tête contre le siège et j'ai fermé les yeux, écoutant le silence de ma propre liberté. 1 an s'est écoulé depuis que j'ai quitté cette salle à manger pour entrer dans le blizzard de Chambéry. Aujourd'hui, je suis assise dans mon appartement en hauteur à Paris, regardant le soleil se lever sur un horizon qui ne m'exige rien d'autre que ma présence. Le silence ici est un luxe que je possède enfin. Ce n'est pas le silence étouffant et lourd d'une maison remplie de gens qui ne m'estiment que comme une utilité. C'est le rythme calme et régulier d'une vie que j'ai construite sans saigner gratuitement. Le domaine de Chambéry a disparu. Il le fallait. Sans mes paiements hypothécaires mensuels de 3 500 €, la façade de leur richesse s'est effondrée en quelques mois. Une vente par licitation a été finalisée l'été dernier et le vestibule en marbre et la machine à expresso haut de gamme ont été vendus à des gens qui les avaient réellement mérités. Thibault est actuellement sous probation ordonnée par le tribunal et effectue des paiements de restitution mensuels pour les 40 000 € qu'il a tenté de voler par la fraude. Il travaille dans un emploi qui n'implique pas de notes de frais ou de valises en cuir italien. Et pour la première fois en 33 ans, il apprend ce que signifie être responsable de ses propres conséquences. Alors que je réfléchis à leur chute, je réalise la vraie nature de leurs anciennes vies. C'était l'illusion du pouvoir dans un portefeuille vide. La réputation de haut statut de la famille Duval n'a jamais été fondée sur le caractère ou l'intégrité. C'était un style de vie qu'ils avaient loué en utilisant mon travail et ma cote de crédit. Ils ont confondu mon solde bancaire avec leur propre valeur. Et lorsque la ressource a cessé de couler, les masques sont tombés instantanément. Il y a une différence profonde entre avoir de la richesse et être une personne de valeur. Ils n'avaient que la première parce qu'ils étaient parasites de la seconde. Je n'ai pas gardé les 96 000 € de capitaux propres récupérés de la vente de cette maison. Au lieu de cela, je les ai utilisés pour créer le fonds Héritage Duval. C'est une fondation de bourses d'études et d'aide juridique pour les jeunes professionnels victimes d'abus financiers et de parentification. Je transforme l'argent qui a autrefois servi à me piéger en un outil qui libère les autres. C'est ma vengeance positive. Construire quelque chose de beau à partir des cendres de leurs privilèges. Clotilde m'a appelé la semaine dernière. Il n'y avait pas d'ordre de garde d'enfants et pas de demande de cadeau de Saint-Valentin de 3 000 €. Elle m'a simplement demandé si j'étais heureuse. Je lui ai dit que oui. Nous ne sommes pas une famille de la manière dont elle le souhaite. Mais nous sommes enfin honnêtes. J'ai appris que la vraie famille survit à tes limites. Les utilisateurs ne survivent qu'à ton silence. Je n'ai pas choisi l'argent plutôt que le sang. J'ai choisi d'arrêter de laisser ma propre vie être la garantie de leur vanité.